Votre bulletin Info Témis commence ici et maintenant. À la mi-juillet, TV Témis s'est infiltré au cœur de Belle-Terre pour vivre l'expérience conviviale du Music Fest. Nous avons eu la chance de discuter avec Preston Phillips, directeur musical du festival, qui nous parle de l'évolution de l'événement depuis les 10 dernières années. Le Music Fest a parti v'là 10-11 ans, donc là c'est la 10e édition. V'là 10-11 ans, c'est un technicien de son qui vient de Belle-Terre, originaire de Belle-Terre, que maintenant n'est plus des nôtres. C'est Capou qui avait parti ça, cette idée-là de faire un festival dehors, faire venir des groupes au Témiscamingue, à Belle-Terre. Tu sais, la musique, ça a toujours été super fort à Belle-Terre. On a toujours eu beaucoup de musiciens ici, puis une passion pour la musique. Puis l'été à Belle-Terre, c'est le fun. Il y a le lac, être dehors, c'est très, très plaisant. Donc, un festival de musique dehors, en plein air, ça a été vraiment, ça a parti de là. Bien, on a un mélange de groupes, je dis locaux. Je dis locaux pas parce que, des fois, locaux, on pense à un groupe local, on pense à un groupe qui est plus amateur, mais vraiment, c'est tout le contraire. Les groupes locaux qu'on a, c'est des groupes professionnels. Comme vous voyez derrière moi, il y a Cléophos. Cléophos qui est en train de se développer, c'est un groupe professionnel. Ils sont locaux quand même, c'est local, mais c'est des vrais de vrais. Ils sont partis jouer au Festival d'été de Québec la semaine passée. Ils viennent au Music Fest ce soir. Donc, c'est un mélange de groupes professionnels et des groupes de cover, des groupes hommages à différents groupes connus. Fait qu'on mélange un peu de tout, puis une recette pour avoir du plaisir. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Très intergénérationnel, je dirais. Pour ma part, moi, j'ai des oncles et des tantes qui sont un peu plus âgés, qui viennent. Il y a des enfants, du monde qui apporte leurs petits-enfants, donc il y a de tous les âges, puis tout le monde s'adonne bien ensemble, puis c'est le fun de voir que tout le monde peut profiter d'un événement comme ça, peu importe quelle génération qu'on fait partie, là, c'est vraiment le fun. On dirait que l'ambiance, ça a été bon dès le départ, ça n'a pas changé. C'est encore bon. En plein air, c'est dehors. Des soirées comme ce soir qui fait très beau, ben, c'est encore plus le fun. On était vraiment chanceux d'avoir de la belle température dans les 10 dernières années. Fait que vraiment l'ambiance, c'est open, c'est vraiment c'est relax. Mais en même temps, on est là pour avoir du plaisir. Puis le party roule jusqu'à 3 h du matin à la fermeture du bar. Qu'est-ce qui est le fun de v'là 10 ans? Le premier groupe qu'on a eu, le premier groupe hommage qu'on a eu, le gros nom en tête d'affiche, c'était l'hommage à Bon Jovi. Puis hier, ils nous ont fait une prestation. Ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas venus au Music Fest. Donc pour la 10e édition, ils nous ont fait le cadeau de venir nous faire une prestation. Puis les musiciens ont beaucoup évolué. On a fait venir des noms connus. On a fait venir des noms qui n'étaient pas connus dans le temps, qui sont devenus connus. Donc, tu sais, c'est vraiment un mélange, un tout-ski. Puis c'est souvent dans le rock. On a fait déjà venir des groupes country. On a fait venir, il y a des soirées dansantes. Là, entre les groupes, on fait jouer du stuff plus pop. On a eu des groupes qui ont joué du pop, on a eu des groupes qui ont joué du metal. Fait que c'est ça, c'est l'évolution de ça, c'est qu'à chaque année, on essaye d'apporter quelque chose de nouveau, mais en respectant la recette qui fonctionne du Music Fest, qui a toujours fonctionné. Ça, c'est une priorité pour nous, c'est de faire venir des groupes qui viennent d'ici, parce qu'ils comprennent la région, ils nous connaissent, puis en même temps, nous, c'est nos amis. Le monde de la musique, c'est petit. Moi, je joue de la musique, donc c'est nos amis. Les musiciens, on se connaît toute la gang. Fait que de faire venir des groupes du Témiscamingue, c'est vraiment important. Moi, c'est juste ma 2e année que j'étais dans l'organisation ici, mais avant ça, j'étais musicien, puis j'ai toujours aimé ça venir jouer au Music Fest, puis c'était toujours un honneur de me faire demander de venir jouer ici. Donc je veux perpétuer ça un peu, puis faire venir mes amis musiciens que, des fois qu'ils commencer une carrière en musique, c'est pas facile. Fait que nous, si on peut aider un petit peu à donner une plateforme, puis à se faire du fun, là, puis on fait ça parce qu'on est des fans de musique. Donc, la musique au Témiscamingue est bonne. Puis on veut la partager. Puis en même temps, on aime ça la voir aussi, tu sais, cette musique-là. On aime ça participer en étant dans la foule. Fait que c'est important. Si on peut en avoir un autre 10 années, ça serait vraiment le fun. Puis on espère peut-être d'un jour de faire venir des noms connus qui ne sont pas des hommages, donc des vrais noms. Ça, c'est dans les prochaines années, ça s'en vient. Belle-Terre, la capitale du vice. Ben, je dirais que c'est l'offre. On s'est fait offrir ça par Preston, puis on a dit oui. Comment on voit ça? À date, c'est vraiment cool. C'est bien fait. Une belle organisation. Longue vie au Music Fest. Ça sonne bien. Le son, il est bon. L'accueil est le fun, le monde est cool.
On fait du psychédélique stoner rock. Je dirais qu'il faut être là pour le voir. Là. Je pense qu'on fait ça à notre manière pas mal bien. Vraiment, je trouve ça super bien. On a de la bière en masse, il y a de la bouffe, la musique est super bonne, le son il est super bon. Pour vrai, gros chapeau. J'aime vraiment ça. Nous autres, on vient chaque année. Moi, ma famille vient d'ici. Fait qu'à chaque année, on monte pour le Music Fest. On dort au chalet, on vient boire un peu, on se fait du fun, on fête. Puis pour n'importe quel band, peu importe c'est quoi le band, on est tout le temps là. Moi, ça fait juste 3 ans que je viens. Mais à date, moi, c'est surtout dans les groupes musicaux. Je trouve qu'au début, la première année, c'était bon, là, mais c'était pas si gros que ça. Puis on dirait qu'à chaque année, il y a tout le temps plus de monde, les bands sont tout le temps meilleurs. Je trouve que ça s'améliore tout le temps. Bien, en fait, nous autres, on est des filles du secteur centre, mais on a comme grandi à Belle-Terre. Fait que c'est ce qu'on se disait tantôt, voir qu'il y a un si gros événement, si bien organisé, si intéressant qui se passe à Belle-Terre, bien, c'est toujours le fun. Notre cœur est comme ici, donc on est pas mal ici chaque année. Voir qu'une petite municipalité comme ça peut rassembler tout le monde du Témis, bien, c'est signe que notre région, bien, on est soudés puis qu'on est capable de faire des trucs vraiment intéressants au Témis aussi, fait que c'est vraiment cool. Bien, en fait, nous autres, on était un peu ici autour quand ça a commencé. C'est ça, on a vu ça grossir, puis c'est vraiment le fun de voir que justement les gens se déplacent, les gens viennent parce que c'est toujours tellement le fun. Donc, on l'a un petit peu vu naître, puis là, c'est le fun de voir que ça vieillit, puis ça évolue toujours. C'est le fun de voir le mix des groupes locaux aussi avec les plus gros bands. Ça, c'est quand même, je veux dire, hommage à Eagles, hommage à Bon Jovi, hommage à Heart, c'est quand même cool, c'est des gros groupes. C'est le fun de voir le mix des deux. Hey, on n'a rien à redire, c'est toujours, tout est rodé au quart de tour, on dirait. C'est sûr que probablement que c'est pas comme ça que ça se passe en coulisses, mais on voit, tout est toujours parfait quand on arrive. Donc, les gens sont chaleureux, les gens sont sympathiques, tout est toujours le fun quand on vient ici. Puis en même temps, tu sens la vibe aussi ça reste la vibe du Témis de gens qui sont quand même relax. Je trouve que c'est quand même relax quand on vient, même si c'est super bien organisé, ben, tu sens quand même que c'est cool puis que tout le monde est chill. C'est le fun. C'est sûr que moi, Belle-Terre, j'ai de la famille ici. En fait, c'est ma belle famille, mais c'est parce que c'est un bel événement. Musique en plein air, c'est quand même, on n'est pas sous un chapiteau. C'est quand même particulier. Puis, le style de musique qui joue ici, c'est un rock un peu vintage. Puis ça vient chercher un style que j'aime bien, là. Puis c'est sûr que la clientèle qu'il y a ici, c'est un peu toutes sortes de personnes. Là. Tu peux croiser des jeunes, des plus vieux. Puis le mélange de participants, c'est vraiment... Ça fait une belle ambiance. Puis moi, je suis là depuis plusieurs éditions. Puis ça s'améliore au fil des années. Puis il y a toujours un côté bon enfant, il y a beaucoup de bénévoles. Moi, en tout cas, je relève mon chapeau. C'est un bel événement. Rock and roll, tabarnak! La 39e édition du Rodéo du Camion fut une année record en termes d'achalandage, alors que plus de 90 000 personnes ont pris part à l'événement. Le comité organisateur travaille déjà sur la 40e édition et promet d'en mettre plein la vue. Dans le fond, on a été un petit peu plus, comment je pourrais dire, conservateur cette année. On prépare un 40e, puis veut pas, un 40e est quand même signe de nouveauté, mais aussi d'ancienneté, qu'on pourrait dire. Puis on a été plus conservateur. On a réussi à rester vraiment dans nos bases de qu'est-ce qu'on avait au Rodéo du Camion. Puis c'est plus de 90 000 personnes qui sont présentées au Rodéo du Camion pour la 39e édition. C'est vraiment majeur. Une augmentation au côté camping aussi là, sur le site du Rodéo du Camion. Une augmentation dans les entrées
pour la côte, là, dans le fond, tout ce qui est les courses durant la fin de semaine. Une augmentation aussi des exposants, une augmentation des camions visiteurs sur le site. Fait que c'est vraiment une augmentation partout, globale sur le site du Rodéo du Camion, là, mais avec les chiffres dénombrés, c'est plus de 90 000 personnes. On savait que le Rodéo du Camion était en regain de vie depuis déjà 2-3 ans, mais de voir là, pour la 39e édition d'égaler des records qui datent de là, 15 ans, c'était assez miraculeux. Là, on est vraiment content de toute cette optique-là. Puis ça nous prouve que le Rodéo du Camion a encore sa place dans les festivals au Québec. Cette année, c'est vraiment 400 départs qu'on a donnés. Puis on a réussi à compléter nos programmes de course, chose qu'on n'avait pas été capable depuis 2 ans à cause de la température. Des fois, la pluie nous jouait des tours le dimanche. Cette année, on a réussi à compléter tous nos programmes de course. Fait que c'est vraiment idéal. C'est vraiment le rêve qu'on pourrait dire là, de compléter nos courses puis de vraiment mettre nos gagnants un peu partout sur les listes. Pour moi, pour le travail de toute l'équipe, le 39e édition du Rodéo était déjà fini au mois de juin, c'est drôle à dire, mais pour nous, on travaille depuis maintenant, là, depuis le mois d'avril, sur la 40e édition en même temps. On chevauchait 2 éditions, fait que c'est toujours un peu plus difficile d'emmener des grosses nouveautés pour le 39e quand le 40e s'en vient, mais c'est vraiment encourageant là, de voir ça, l'engouement, le show and shine. Le show and shine l'an prochain va promettre, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui étaient là quelques années, effectueront un retour officiellement là, pour le 40e. L'an prochain, on peut s'attendre, je pense, à espérer le cap des 100 000 personnes et plus. Et je pense que tout augure bien comme c'est là pour aller vers ce cap-là. Depuis 38 ans, Gig se transforme aux allures Far West et accueille les festivaliers dans une ambiance chaleureuse pour tous les âges. Le festival Western de Gig est l'événement incontournable de la région pour les amoureux d'activités équestres, de rodéo et de musique country. Cette idée-là est venue, écoute, ça fait 38 ans, donc c'est des gens qui aimaient les chevaux, qui aimaient les compétitions, qui ont commencé tranquillement en faisant des compétitions chez eux, puis après ça s'est envenu du côté du village. Écoute, il y a quelques années, c'était dans l'aréna, ils mettaient du sable au sol, le soir, ils mettaient des planches pour que les gens dansent, ils ressortaient ça le matin, rentraient le sable. Puis là, depuis quelques années, c'est à l'extérieur, sur le site de compétition qu'on connaît maintenant, donc... Et à tous les ans, on apporte des petites nouveautés pour continuer de faire grandir ça dans la mesure de la place qu'on a et tout ça. Les gens au Témiscamingue, à Gig, ont un sentiment d'appartenance envers leur festival. C'est des beaux spectacles, c'est des beaux moments en famille, une belle ambiance. Écoute, les gens ont vraiment le festival tatoué sur le cœur, surtout les habitants ici là, de la municipalité. Tout le monde se met en mode Gig, ils décorent leur maison. Je pense que c'est un bel événement familial. Qu'est-ce que je suis le plus fière? Écoute, je te dirais la mobilisation des bénévoles, mon équipe. Il y a plein de gens qui mettent la main à la pâte. Écoute, ça se fait pas tout seul. Oui, je chapeaute l'événement, mais sans les bénévoles, sans tout le monde qui met la main à la pâte, ça peut pas être possible. Puis je trouve qu'ici, c'est un festival où les gens s'entraident énormément. Ça, c'est la base. Je crois que c'est la clé du succès. Cette année, on a fait un nouveau poste d'accueil. On veut bien accueillir les gens. On essaie aussi de prendre un petit virage vers conscience sociale. On a installé des fontaines d'eau, donc les gens peuvent remplir leur gourde eux-mêmes. Donc, on évite un petit peu de plastique. On a rajouté un poste de tri de matières résiduelles. On a mis le compost à travers ça. Donc, avoir une conscience sociale, même en période d'événement où souvent on voit des montagnes de déchets. Si on peut faire notre petite part, nous, en tant que festival, là-dedans, bien, on le fait comme ça. Donc, s'en aller vers ce tournant-là, puis continuer de bien accueillir nos gens et de créer des belles nouveautés. Écoute, aussi, cette année, une autre chose qu'on est bien fiers, on a travaillé en collaboration avec les entreprises locales, la ferme Norvie et l'Éden Rouge. Donc ça, je trouve qu'encourager les entreprises locales à avoir un produit original, en plus, c'est fait pour nous, je trouve ça vraiment magnifique. En fait, c'est l'organisatrice de l'événement qui a créé le festival ici. On vient de la Beauce, puis seulement on a comme exporté un festival qui était en Beauce ici et on a comme suivi dans le mouvement. Là. Donc, ça fait 3 ans qu'on joue ici, on est vraiment contents. Une super belle gang, puis on a tout le temps des belles soirées, vraiment. Puis le monde embarque, là, vraiment cool. À notre style de musique, on est pas mal folk, je veux dire. On a un accent blond, c'est sûr, avec l'harmonica, tout ça. Mais on y va large aussi. Comme en fin de semaine, on faisait beaucoup de country, beaucoup plus qu'à d'habitude. Puis on est vraiment capable de s'adapter, peu importe un peu
le festival qu'on fait. Je pense que vu qu'on a eu plusieurs projets assez diversifiés, bien, on se garoche un peu partout, puis on évoque les demandes spéciales, on est des jukebox. On fait nos compositions aussi, on fait nos compositions, puis on a notre premier album de sortie, Les Artifices, en mars dernier. C'est le fun. Super belle organisation. C'est un festival qui est jeune, mais vraiment, je trouve que ça a pris une coche assez rapidement, là, vraiment cool. Et puis par rapport à l'organisation aussi, toute l'équipe, le comité, on les remercie beaucoup, vraiment. C'était vraiment une belle fin de semaine qui a été chargée. Beaucoup de shows pour nous, mais vraiment, c'était très efficace. On a bien aimé ça. C'est ça, exactement. On a vu qu'à chaque année, les améliorations se sont faites rapidement. On avait des fois des suggestions, tout ça, au niveau de la scène, au niveau de la technique. Puis vraiment, le monde était à l'écoute. Ça a donné vraiment un bon résultat rapidement, comme on dit. Là. Puis le monde sont sur le party, fait que ça marche dans ce temps-là. Cool. C'est rare que ça l'arrive. Ben, tu peux passer du moment en famille. C'est que tu peux manger dans des genres de campers. Ensuite, t'as le taureau mécanique. Ensuite, t'as les jeux gonflables. C'est que la reine, la mini-ferme. C'est cool. Si ma mère elle trouve des billets encore, ben on va sûrement revenir. Moi, je viens une pièce souvent ici, vu que mes grands-parents ils ont une cantine qui s'appelle le Papa Siloche. Puis c'est la première année que je faisais le taureau mécanique, puis ça a été une très belle expérience. La 18e édition de la Foire gourmande fut couronnée de succès. Au final, ce sont près de 30 000 visiteurs qui se sont déplacés à l'événement pendant le week-end pour goûter les délicieuses bouchées préparées par la quarantaine d'exposants présents. Écoute, ça s'est passé merveilleusement bien. On est très contents. Tu vois le soleil, la température, le beau lac, les gens qui circulent. Des exposants heureux. Ça, c'est ce que j'en retiens. Des exposants très heureux, fatigués un peu, mais quand même, ils ont fait découvrir leurs produits On estime à peu près une foule de 30 000 personnes qu'on a eu quand même. Nourrir 30 000 personnes, c'est colossal. Des artisans aussi très contents, des artistes qui étaient contents. Écoute, moi, c'est mon coup de cœur, Christian Bégin, un homme qui s'implique à fond. Un homme vrai. Il est allé voir chaque agrotransformateur, il est allé voir chaque artisan. Je pense qu'il a serré à la main à des dizaines de milliers de personnes. Vraiment, on est très, très, très contents de l'avoir reçu. Bien oui, on essaye de faire des petites nouveautés parce que de toujours faire la même chose, ça devient redondant. Alors, on a fait un concours barbecue cette année avec Chloé Beaulé-Poitras qui nous a tout organisé ça de main de maître. Cet après-midi, dimanche, bien, on a un humoriste. Ça aussi, c'est la première fois qu'on tente cette formule-là. On va voir. On aime ça essayer. C'est chouette, on fait des tests, ça marche moins. On a eu aussi des beaux événements aussi sous le chapiteau de la Marina. De se retrouver là-bas, on dirait que tu es dans un autre monde. Et en plus, hier, il y avait un coucher de soleil sur le lac Témiscamingue. Là, c'était à couper le souffle. Là. Donc, je pense que les visiteurs qui viennent ici sont enchantés par la foire, par le paysage, par la bonne bouffe, mais aussi par le monde. Hein, les gens sont fins au Témis. On est recevants, c'est ce que tout le monde me dit. Maintenant, on a notre lac, on a notre belle ville, à savoir comment la ville de Ville-Marie va voir les prochains développements de la Foire gourmande, ce sera à voir dans les prochaines années aussi. Une chance qu'il y a du monde autour de nous parce que, tu sais, souvent j'ai toutes les félicitations, mais j'en mérite que le 100e parce qu'il y a tellement de monde autour. On a de quoi être fiers, mais je suis vraiment fière de tout le monde qui ont mis la main à la pâte pour que les festivaliers soient bien, soient heureux, puis contents d'être là. Puis bravo aux agrotransformateurs aussi, hein, de cette implication-là aussi, parce que eux autres, des fois, passer des heures et des heures et des heures à faire leur petite maudite bouchée, là, on les appelle comme ça le dimanche, là. Ça aussi, c'est colossal comme travail, donc bravo à eux, puis je suis contente de faire ça pour eux, puis je suis contente de voir que l'agrotransformation est si prospère au Témiscamingue. Je suis vraiment fière. Bien, écoutez, moi, j'arrive. Ça fait 1h30 que je suis arrivé ici, puis je trouve ça vraiment très stimulant, invitant. Je viens du lac Saint-Jean, alors d'avoir un beau lac comme ça, déjà, ça m'inspire. Puis de voir toute l'organisation ici, l'espèce d'activité qu'il y a ici là, à la Foire gourmande, c'est vraiment génial. Là, comme arrivé, là, je ne pouvais pas espérer mieux. Là.
Bien, comme vous le savez, pas ma première fois de mon côté, donc plusieurs fois ici, mais quand même, c'est toujours intéressant de voir aussi les nouveaux producteurs. Ça m'épate encore de voir pas seulement que c'est du repeat, comme on dit, mais il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux produits. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on découvre quand on vient ici à la Foire gourmande. C'est assez incroyable. Tout à fait, c'est de venir ici, là, puis voir l'ampleur, première des choses, puis rencontrer les producteurs, puis voir un peu la spécificité de chacun, puis en même temps, bien, il y en a qui peuvent m'exprimer des petits besoins, là. Si vous pourriez faire ça pour notre industrie, ça, bien écoutez, on est ici, notre équipe est ici, puis on prend des notes, puis notre travail quand on se lève le matin, c'est d'être aidant, puis de faire en sorte que les gens ont plus de facilité à faire ce qu'ils aiment faire. Alors, je viens chercher de la matière avec laquelle travailler ici, là. Puis jusqu'à maintenant, je suis emballé par l'énergie qui est ici. Vraiment, là. Alors, c'est comme ça que ça commence. Puis, on a plusieurs visites d'entreprises. Je vais me promener, là, naturellement, dans le Témiscamingue, dans le BTB. On va faire le tour, là. Alors, non, ça commence sur une très, très bonne note. J'espère que la météo va être comme ça pendant 3 jours. Voici, en terminant, le résumé du dernier match local des Pirates de Ville-Marie avec le journaliste Francis Prudhomme. Les Pirates ont poursuivi leur bon début de saison à domicile en remportant une deuxième victoire consécutive devant leurs partisans. Le 13 septembre, les Pirates ont vaincu les Civiques de Newtecombe-7 par la marque de 7-6. Début de match brouillon pour les Pirates qui accordent le premier but sur un revirement causé par Alex Peters. Ce dernier se rachète de brillante façon peu de temps après alors qu'il inscrit un but du coin de la patinoire. Les Pirates marquent à nouveau dès la reprise du jeu. Cette fois, un but du Français Julien Vautre. Par contre, les Civiques créent immédiatement l'égalité avant de voir le premier but de la saison d'Arnaud Chauny sur une passe de William Beaulieu. En fin de période, Vincent Blanchette écope de 4 minutes de pénalité. Les Civiques en profiteront pour revenir dans le match avec un troisième but. Finalement, la période se termine sur un superbe but en infériorité numérique du numéro 91 Sean Fink sur une passe de Chauny. 4-3 en faveur de Ville-Marie après une période. Le début de la deuxième est tout à l'avantage des Pirates qui obtiennent les plus belles chances de marquer. À 15-36, filet inscrit en avantage numérique pour Ville-Marie alors que les disques dévient au fond du filet. Le but ira à l'affiche de Maxime Potvin sur des passes de Maranda et Terrien. En milieu d'engagement, arrêt spectaculaire de Jean-Mathieu Ouellette qui gobe la rondelle avec sa mitaine. Puis, avec environ 13 minutes à faire en deuxième, belle séquence pour Jérôme Marcoux qui obtient un bon lancer au but avant d'appliquer une solide mise en échec dans le coin de la patinoire. Peu de temps après, encore une belle occasion de marquer pour Chauny. Son trio domine complètement la séquence. Ce sont cependant les Civiques qui marquent sur la séquence suivante. Un but en échappé. Avec environ 5 minutes à faire à l'engagement, Justin Rivet se fait littéralement voler un but grâce à un arrêt de la mitaine du gardien des Civiques. 5-4 en faveur des Pirates après 2 périodes. Le début de la troisième se déroule dans la zone des Civiques. Ce sont d'ailleurs les Pirates qui inscrivent le but suivant, soit un lancer précis dans la lucarne pour Maxime Potvin, son deuxième de la soirée. Toutefois, les Civiques répliquent aussitôt avant de marquer à nouveau pour faire 6-6. La puissante attaque de Ville-Marie n'avait pas dit son dernier mot. Tic-tac-toe pour le 7e but des Pirates, alors qu'Arnaud Chauny complète le jeu préparé par Tremblay et Marcoux pour inscrire son deuxième but du match, qui s'avéra le but de la victoire. À 12-16, Alex Peters envoie un joueur adverse voler dans le banc des Pirates et fait plaisir à ses partisans par la même occasion. Victoire de 7-6 des Pirates. Prochain match à domicile le 28 septembre, alors que les Pirates accueilleront Josh Labelle et ses coéquipiers des Bulls de Bradford. C'est sûr que c'est un match très intense, il y a eu beaucoup de vitesse. C'est 2 très bonnes équipes. On s'entend, Newtecombe-7, on le savait, là, cette année, ils bâtissaient vraiment une équipe. Ils bâtissent une équipe pour aller loin, comme nous, c'est ça notre objectif aussi. Donc, ça a été un match haut en couleur. Il y a eu quand même, au niveau de discipline, je suis vraiment content par rapport à l'autre match. On s'est vraiment bien repris. C'était intense, il y a eu des pénalités, mais des pénalités d'intensité. Fait que dans ce temps-là, on vit très bien avec. Bien, c'est vraiment de retrouver notre identité de Pirates, ce qu'on n'avait pas vraiment eu au premier match. Là, je pense qu'on l'a eu un petit peu plus. Il y a des choses à peaufiner, c'est sûr. On est en début de saison. Par contre, là, je pense qu'on l'a retrouvé. On a eu des super beaux buts avec la vitesse, des gars qui rentrent au net. C'est des choses qu'on aime. Puis ce que j'ai aimé ce soir, c'est pas un joueur qui s'est démarqué, c'est tout le monde qui a participé à la fiche de pointage. Il y en a qui ont joué des super bons matchs, qui m'ont fait prendre des décisions là, sur le vif, là, puis ils m'ont pas donné le choix de leur donner de la glace.
Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas été les meilleurs dans notre zone défensive, mais je pense qu'on a quand même tiré un bon match en offensive. On a beaucoup contrôlé la rondelle. Puis ils ont juste capitalisé sur leur chance. Sinon, d'après moi, on a plus dominé le match qu'eux autres. Ouais, c'est vraiment le fun. Pour vrai, la chimie dans la chambre est incroyable. Puis les partisans, c'est fou. J'ai jamais joué devant une aussi grosse foule. Là. Ouais, on a fait un bon match. On est allé travailler dans les coins. On a bien joué défensivement. Puis ouais, c'était un gros match en intensité. C'est une bonne équipe en face qui joue aussi le haut de tableau. Du coup, c'est une bonne préparation aussi pour nous. Ouais, je pense qu'on joue bien avec Potvin puis Blanchette. C'est Blanchette qui fait un bon travail, qui élimine 2-3 gars, puis je prends leur bon, puis j'élimine le gardien. J'aime ça. Surtout ici, quand on joue à Villemar, il y a beaucoup de monde, il y a plus de monde, plus de bruit, puis les gars il y a une bonne chimie dans la chambre, puis c'est vraiment nice à être ici. Là, on l'a dit, un ancien Titan, j'imagine que tu attends avec impatience d'affronter tes anciens coéquipiers, leur montrer un peu qu'ils ont eu tort de se débarrasser de toi. C'est ça, j'ai assez hâte qu'on joue là-bas pour encore une belle série de victoires pour les Pirates, puis ça va être des matchs intéressants, je pense. Ouais, c'est sûr, ils m'ont dit que j'étais pas en avoir dans les face-off, fait que j'essaie de m'appliquer de plus en plus là-dessus. J'ai gagné de plus en plus, je me suis pratiqué cet été pour les face-off, puis les 2 buts, ça a bon donné, j'ai reçu de belles passes, puis je l'ai juste mis dedans. Là. Ouais, Fink et Marco, c'est le fun de jouer avec eux, tout est facile, on dirait. Là. Eux autres, ils jouent très bien ensemble, puis moi, c'est pas que je les complète, mais c'est tellement facile de jouer avec eux, fait que c'est le fun, c'est cool. Ouais. Là, Arnaud, maintenant, tu portes le A sur ton chandail, on te demande un peu de leadership. Est-ce qu'on t'a expliqué les raisons qui ont fait que tu as obtenu le rôle d'assistant-capitaine avec les Pirates cette saison? Peut-être pas plus de leadership, mais tu sais, il y a aussi Peter et Montreuil qui ont un A qui demande beaucoup de leadership, ils vont me montrer comment. Puis moi, je vais juste faire comme l'an passé, je vais donner mon maximum sur la glace, puis je vais encourager les joueurs quand ils vont embarquer sur la glace. Puis quand on va gagner, je vais être content, c'est sûr. Et là, Arnaud, la question de nos fans féminines, pourquoi on fait couper tes beaux cheveux blonds? On a gagné l'an passé, fait que si on en regagne, je suis obligé de les recouper, mais là, je vais laisser pousser jusqu'à temps qu'on gagne la coupe. Fait que si l'an prochain on n'en regagne pas, ben ils vont être encore plus longs.